humanité est basée sur la gouvernance du vol. Tout ce qui est apparu dans la conception de notre existence, c'est l'institution de l'ordre du voleur. Les voleurs, c'est pourquoi c'est important de suivre Ali Baba et les 40 voleurs. Ali Baba et les 40 voleurs. C'est-à-dire que tout individu qui veut être le conducteur des aveugles doit d'abord se définir comme un voleur. Parce que il faut arriver à aveugler ce que tu as volé. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, conducteurs des aveugles, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient aveugles, ça voulait dire que vous les volez. Le vol est une institution prédatrice basée sur l'extorsion de la plus-value d'un individu, d'un homme, d'une personne digne et souveraine. Ceci dit qu'aujourd'hui, notre humanité est désormais face à un défi majeur. Et ce défi majeur est en dualité. Et sachant que le vol, l'extorsion est violent. Celui qui vole est violent. Le conducteur des aveugles est violent. Parce que celui qui vous extirpe votre dignité, qui vous vole votre votre honneur, votre rayonnement, ne souhaitera jamais que quelqu'un vienne vous rétablir. Le vol est devenu une base de gouvernance. Nous avons donné un cutus, nous avons été sublimés à certains niveaux par des gens qui ont appris, par des intellectuels. Mais quand on regarde le cours de l'histoire, on se rend compte que ces gens-là étaient des voleurs. Ils ont appartenu à des sociétés secrètes, des voleurs. Ils ont, malgré le soi-disant aspect de développement, c'était toujours la continuité du vol. Or, aujourd'hui, notre recherche dans la restauration, dans la réparation, la chose la plus difficile, qui sera notre manière d'aborder la question de comment traiter avec un voleur, c'est d'abord te mettre en danger. Parce que le voleur, dans sa façon de t'imposer ses choix, c'est que plus jamais tu oses réclamer ce qui t'a pris. Et que tu deviennes ce qu'on appelle un larbin contenté. C'est-à-dire qu'il te fait vivre en te payant ce que tu as le droit. La Bible est basée sur le vol. La première part de la Bible, c'est le vol. Moi, je n'ai jamais compris comment les gens vous disent, oui, Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu a montré que la première institution est l'une des plus grandes institutions qui existe et qui existera contre l'homme, c'est les voleurs. Mais le voleur, ce n'est pas celui qui vient te voler une tomate ou une boisson ou comment on appelle, un petit lu. Le voleur, c'est celui qui est capable de dévaliser tout ce qui te rend digne et faire de toi un danseur de scène, un traînard. Le vol à ses magistrats, le vol à ses juges, le vol à ses gardiens de prison. Même le voleur, lui-même, il institue encore la prison, comme celui qui veut, comme celui qui veut dénoncer le vol.
C'est le système de prédation que la Bible nous a enseigné jusqu'au temps de Jésus. Jésus n'est pas apparu pour chasser seulement les démons, comme on a appris dans nos belles églises franquistes. Jésus est apparu pour révéler le visage d'un voleur. C'est pourquoi dans les langues traditionnelles, dites les langues sacrées, le voleur est toujours considéré comme le père de la mort. Tout voleur est d'abord un meurtrier. Parce que celui qui vous a volé, il vous tuera économiquement, socialement, culturellement, mentalement, et en plus de cela, il vous livrera à la honte. Quand les gens disent nous sommes pauvres, mais vous avez déjà vu quelqu'un de pauvre sur la terre? Quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qu'on a volé. Quand on dit les pays pauvres, c'est pas que vous êtes pauvre de sous-sol. C'est pas que vous êtes pauvre de culture. C'est qu'on vous a dévalisé. La pauvreté n'a rien à voir avec le manque. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous dit, bon, écoutez, vous avez de l'eau ici, mais ça vous coûte cher d'aller vers votre puits et puis prendre les seaux et venir à la maison. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prendre des tuyaux qui sont vos tuyaux, je vais les brancher à votre puits, je l'amène à la maison, mais seulement quand vous prenez l'eau de la maison, désormais cette eau-là, vous deviez payer. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous a donné les tuyaux. Mais c'est ce qui se passe. C'est le vol. Donc, la démarche qui est la nôtre, c'est de déconstruire l'emprise du vol. Mais cela va au risque, au péril de sa vie. Parce que ceux qui ont volé sont devenus des prédateurs. Un voleur est par essence un homme violent, cruel, barbare. Et parce qu'il faut savoir que le vol, ce n'est pas seulement le fait de venir prendre quelque chose à quelqu'un. Quand quelqu'un vient vous voler, il tue d'abord le mari. Il reste, c'est ce qu'on appelle, en termes de guerre, quand on va faire la guerre quelque part, et qu'on tue par exemple le chef, qu'est-ce qui se passe? Le butin des guerres, c'est toujours quoi? Les femmes et les enfants. Oui. Donc ça veut dire que le voleur, quand il vient, il va changer la sexualité de votre famille. Ça, c'est d'abord le premier critère d'un voleur. Il change la sexualité. Tout voleur, quand il arrive quelque part, il change la sexualité. C'est pourquoi dans les butins de guerre, il y a toujours les viols. Vous voyez, on viole au Congo, on viole partout. Nos parents étaient violés. Il y a des siècles, on a été violés. Ça, on ne vous dit pas. Et puis, un voleur, sa puissance, c'est de vous imposer une religion. Un voleur était religieux parce que tu dois croire dans son vol. C'est ce qu'on appelle la sacro-sainte mania. La sacro-sainte mafia. C'est-à-dire qu'un voleur doit toujours apprendre à celui qui l'a volé parce qu'il a tué son histoire, puisqu'il ne reste que les femmes et les enfants. Comme il ne reste que les femmes et les enfants, ils n'ont plus d'histoire. Donc lui devient le nouveau père. Donc en devenant le nouveau père, il institue maintenant la croyance à ne plus jamais repartir vers vos origines. Il est important, quand on cherche Dieu, de ne pas lire la Bible comme un livre qui s'annonce pour seulement danser, manger, boire. Parce que l'évangile est devenu un évangile social. Tu seras un gouverneur, tu seras un champion. Champion de qui? Devant qui et devant quoi? Les voleurs sont là. Vous avez vu que les champions ont empêché aux gens de voler? Vous avez vu que les champions ont changé l'Afrique? On vous mange le cerveau et on vous empêche de comprendre votre histoire. Et cela, vous ne voyez pas seulement de l'Afrique. Partout dans le monde, aujourd'hui, l'institution du vol. Et moi, je cite toujours un homme que je lis. D'abord, je lis Jacques Attali. Quand il sort un livre, je me permets de le lire. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité.
Il dit que le monde et les nations deviendront des hôtels. Qu'est-ce que cela veut dire? L'hôtel, c'est la propriété d'un homme qui vend le sommeil. Or, à partir du moment où tu achètes ton sommeil, tu n'as plus de racines. Donc, tu vis sans racines, sans repère. Et tu es à la merci de celui qui te vend le sommeil. Demain, il peut te mettre dehors. Et c'est ça que le Jésus a dit. Que le diable apparaît pour voler. Jésus n'a jamais dit que non, la puissance de Satan, le miracle de Satan, c'est que même quand il bâtit, même quand il construit, vous payerez toujours le prix du vol. Le vol, en ce qui concerne cette institution millénaire, un voleur était... les voleurs ont le laboratoire. Pendant des siècles, on nous a dit que tel produit naturel n'était pas possible de soigner le corps. Mais pourtant, ce sont les mêmes produits et les mêmes composants quand vous vérifiez désormais que ce qu'on nous avait interdit avant, tout ce qu'on nous avait dit que voilà, telle tisane n'était pas efficace. Ils avaient même leur conférencier qui le payait. Il les fait voyager, il paye des temps. Le vol est une institution. Attention, le vol a des prisons. Beaucoup de personnes ont été emprisonnées. Le vol a des cimetières. Elle a tué la grandeur des grands hommes. Je m'arrête là ce soir pour comprendre que l'ignorance de l'institution du vol fait de toi un homme impotent, un homme invalide, un homme incapable de comprendre son histoire. Je voudrais ce soir que toi et moi, nous puissions déconstruire, désimplanter cette nature et cette proportion. Car aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le monde du vol. Et le monde du vol, c'est ce qu'on appelle le monde des transmutations. Toute personne qui est censée voler quelqu'un est toujours un mutant. Il n'a jamais une personnalité. Il a toujours double personnalité. Il a double visage. Comme on dit dans la langue sacrée, le français sacré dont nous sortons, il dit tu es vix versatile. Vous n'avez pas dit tu es versatile. Ok? C'est toujours quelqu'un qui est versatile. Et la force d'un voleur, c'est qu'il est intelligent. La Bible dit de lui qu'il fut l'animal le plus rusé de tous les animaux. Parce qu'il a pu voler à l'homme. C'était celui qu'on appelait Abelentum, la puissance de la créativité. Et lorsqu'il a volé, il a fait ses enfants. Il a imposé sa sexualité. Et parmi ses enfants, il y a eu des fabricants de chalumeaux. Il y a eu des musiciens. Il y a eu des pâtissiers. Il a créé par le rite, et ce qu'on appelle le rite Tubal-Caïn, l'un des premiers fils du plus grand voleur de l'histoire, Caïn. Parce que l'institution caïnite est une institution qui a droit de veto sur les nations. Puisque Abel n'a pas pu imposer pendant longtemps la vision du monde. C'est pourquoi on dit Abel, c'est ce qui dit Oubel. Ça veut dire celui qui est malade. Parce que souvent, le malheur, celui qui t'en veut, vient d'abord te frapper de mort. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Comprendre son histoire, c'est d'abord poser des bases sécuritaires contre les prédateurs. Car la Bible dit, vous n'ignorez pas les desseins de Satan. Il rôde pour dévorer, c'est-à-dire voler. Il y a une pensée qui me vient en esprit ce soir. J'ai appris à ne plus jamais dire que quelqu'un est pauvre. J'ai appris à ne plus jamais dire que quelqu'un ne vaut rien dans la vie. J'ai appris à ne plus jamais traiter quelqu'un avec comment on appelait ça? Quand quelqu'un t'imbuit avec arrogance. Pourquoi? Parce que nos écoles, nos institutions n'ont pu rien faire pour nous. Combien d'intellectuels dans ta famille ont changé ta famille? D'abord, avant de changer sa nation, est-ce que lui-même sa propre famille, celui que tu soutiens, regarde le nombre des gens qui sont en difficulté, il ne fait rien. Ton diplôme a changé qui? Ce qui va changer dans ta vie,
C'est lorsque tu comprendras qu'on ne doit plus te voler. Et ça, c'est une guerre. Pourquoi? Parce que le voleur, quand il a pris le goût de voler, il ne veut plus laisser sa proie. Laissez-moi, les familles des présidents qui ont volé en Afrique, vous avez vu qu'ils ont laissé la politique. Pourquoi vous, toi-même, qui n'as jamais fait la politique, tu dis non, vraiment, pourquoi vous aimez la politique? Mais les voleurs, est-ce que vous les avez vus laisser la politique et l'armée? Les enfants des voleurs sont des politiciens, sont des militaires. Le père était politicien, il devient lui-même politicien, après le père lui met dans l'armée. Ils vont contrôler par l'armée la politique. C'est les deux religions civiles. Ok? Mais toi tu vas dire, oh non, laissons tomber. Mais pourquoi vous faites ça même? C'est Dieu qui a choisi. Votre Dieu qui permet qu'on vous vole, on vous abuse, on vous maltraite. Votre Dieu-là, c'est pas mon Dieu. Ce Dieu-là, il n'est pas venu sur la terre pour moi. Et je ne le connais pas. Le Dieu qui réveille ma connaissance, voici le Dieu que j'aime. Le Dieu qui demandera toujours la vengeance contre ceux qui m'ont abusé, voici le Dieu que j'aime. Et c'est ton Dieu et c'est mon Dieu. Le Dieu qui fera payer toutes les humiliations qu'on a pu te faire subir à cause de ta gentillesse, à cause de ton honneur. Ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Vérité. Mais pas le Dieu de Bamboula qui des musiques qui tuent, des musiques diabolisantes, des musiques diaboliques. Oh Dieu bon, et tu regardes toute l'année, c'est la catastrophe. Ça, c'est pas mon Dieu. Regarde quelqu'un ce soir. Dis-lui, il y a de l'honneur. Il y a de l'honneur. À pouvoir se protéger. Contre les rapaces. Les rapaces. Il y a une chose que je voudrais conclure, puisqu'on ne peut pas conclure avec Dieu, mais je voudrais fermer mes propos avec, c'est que vous êtes un sacerdoce royal. Le mot royal, ça n'a rien à voir avec une cravate. Le mot royal, ça signifie défaire l'ensorcellement. Un roi, c'est celui qui sait jeter des bases sécuritaires pour qu'on ne vienne plus le voler. Chaque jour, les gens vont emprunter aux Nations Unies, les gens vont emprunter à la Banque mondiale, mais vos pays sont toujours dans la misère. Pourquoi? Et pourtant, vous avez des chefs, mais des voleurs. Le vol est une institution millénaire qui fait que celui qui ne vole pas devient une ruine de génération en génération. Regarde quelqu'un ce soir. Regarde quelqu'un ce soir. Dis-lui, il y a quelque chose qui doit changer ton humeur. Il doit changer ton humeur. Il y a quelque chose ce soir. Quelque chose ce soir. Qui doit changer ton humeur. Il y a quelque chose ce soir. Qui doit apporter. Qui doit apporter une grandeur. Dans ta vie. Quelque chose doit changer. Tu dois être mis à l'honneur. Mais seulement, quand Dieu te bénit, ne sois pas naïf. Parce que les voleurs vont te poursuivre pour pouvoir empêcher à Dieu d'avoir un représentant sur la terre. Les hommes qui volent sont souvent les plus violents. Un homme qui vole d'ici même pays, je l'ai vu dans l'histoire, j'ai essayé d'étudier l'histoire. Tous ceux qui ont conquis les territoires n'ont jamais laissé ceux qui sont allés conquérir dans la paix. Ceux qu'ils ont laissés en vie, c'était les femmes et les enfants. Et ils ont abusé les femmes et ils ont abusé les enfants. Et ils ont décimé les hommes. Ça, c'est l'histoire. Et en fin de compte, à quoi sert-il à un homme de massacrer une vision digne? Oui, le voleur, son rôle, c'est de massacrer ceux qui ont des dignes visions. Quand quelqu'un veut te faire du bien, quand le voleur le voit, il veut te tuer. Chaque fois que quelqu'un est envoyé par Dieu pour te faire du bien, il y a toujours quelqu'un qui doit le tuer.
Il y a des personnes même, ils n'étaient jamais contre toi. Mais dès qu'ils voient quelqu'un vouloir te faire du bien, ils commencent à critiquer cette personne pour que la personne ne vienne pas vers toi. Ils commencent à salir et saboter ton image vers la personne pour que la personne ne te considère plus. C'est ce qu'on appelle la gestion par la diffamation. Ou encore la gestion par la malédiction. La gestion par la malédiction. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons appeler la restitution du droit divin. Nous allons appeler le droit divin. Là où les hommes ne peuvent rien faire pour toi, Dieu doit tout faire. Là où les hommes t'ont rejeté, Dieu doit te recueillir. Et ce Dieu-là, on l'appelle le Dieu du soleil. Le Dieu Zan. Le Dieu Zan Mbemandosi. Ou Zan Mendosi, ça veut dire le Dieu des merveilles. Il faut réveiller la mémoire du merveilleux. Lorsqu'il est apparu à Gédéon, il a dit quel est ton nom? Il dit je m'appelle merveilleux. Ça veut dire je m'appelle Dossi. C'est-à-dire celui qui donne la révélation, l'existentiel. Le Dieu des plans, on l'appelle Nzambe Mandosi. Le Dieu des plans, le merveilleux, c'est celui qui a un plan pour toi. Il dit tu bâtiras sur des anciennes ruines. Et ce soir, il faut une révélation dans chaque famille. Il faut une révélation dans chaque nation. Il faut une révélation dans chaque cellule. Pour que le Dieu de la révélation commence à dévier le plan des voleurs, parce qu'il y a une meute de voleurs qui se prépare à renverser l'ordre de Dieu. Réveillez-vous de là où vous êtes. Réveille-toi de ton sommeil. Sors de l'usure. Sors de ceux qui t'ont usurpé. Sors de la tutelle de ceux qui ont volé ta dignité. Lève-toi maintenant. Et je voudrais bénir tous ceux qui me suivent de par le monde. Mes amis du Japon, de la Chine, je vois ici de par le monde, que Dieu vous bénisse et vous rende. Ce soir du 11 juillet 2017-18, la restitution de votre dignité. Vous devez prier dans votre maison. Vous prenez vos enfants, demandez la restitution. Que ceux qui sont établis dans vos nations comme des représentants des institutions de la malédiction, les voleurs de dignité, les voleurs de gloire, que le son de votre voix, qu'ils tombent. Tous ceux qui se sont mis sur votre chemin pour salir votre renommée, qu'ils tombent. Soyez bénis et que la grâce, l'honneur vous accompagne. Bénédiction.